Nemo de pool. Ouais, non, mais là, je ne sais pas nager. Le sujet du jour est la linguistique, ou comment est-ce qu'apprendre une nouvelle langue à un niveau avancé ou même à un niveau débutant peut vous apporter un impact transformateur ou quelque chose de très significatif dans votre vie. Voire même pour certains, je pense que ça peut changer leur vie, ouvrir à de nouvelles opportunités, opportunités amoureuses ou professionnelles. Pour ma part, des langues, j'en parle 6. C'est des langues que j'ai soit apprises à l'école, à l'université ou dans ma famille, ou alors à mesure que je me suis expatrié dans plusieurs pays et que j'ai voyagé et vécu plusieurs années à l'étranger. Apprendre une langue n'a jamais été obligatoire pour moi. En revanche, j'ai toujours estimé que ça allait m'apporter quelque chose d'important, que ça allait me permettre de communiquer avec les autres et c'est vraiment tout le thème de cette vidéo. C'est ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est vous dire pourquoi vous devriez apprendre une langue à un niveau avancé en plus de votre langue première. Évidemment, si vous avez pour objectif, par exemple, de rester en France, si vous souhaitez ne jamais partir de votre pays, ou peut-être ne jamais vous intégrer dans une autre communauté ou une autre nation qui parle une autre langue, alors potentiellement apprendre une nouvelle langue n'est peut-être pas aussi important pour vous. En revanche, ça peut quand même vous développer sur le plan cognitif, vous permettre de satisfaire votre curiosité ou simplement élargir vos compétences. Je pense vraiment qu'apprendre une langue est indispensable et que pour moi personnellement, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que ça m'a permis de connecter avec des personnes venues d'autres continents, ça m'a permis de consommer du contenu et d'apprendre des choses dans des langues qui sont différentes de ma langue d'origine, et enfin, ça m'a permis de vivre des expériences qui, si je n'avais pas parlé la langue, auraient été absolument inaccessibles pour moi. Je vais vous poser la chose différemment. Si je vous disais demain que si vous ne parlez pas anglais, vous ne pourrez pas trouver de copains, vous ne pourrez pas trouver de femme ou de mari. Bah, tout de suite, c'est plus important. Si je vous disais demain que si vous ne parlez pas italien, vous ne pourrez pas trouver de travail. Là aussi, c'est gênant. Si je vous dis que en parlant seulement une vingtaine de mots en thaïlandais, vous aurez accès à une tarification divisée par deux. Vous aurez accès à des lieux d'exception, à des expériences d'exception, des bateaux, des îles et des villes que personne d'autre que des locaux ne connaissent. Tout ça avec une vingtaine, une trentaine de mots. Eh bien, là, évidemment, en posant la chose de cette manière, l'apprentissage de la langue devient beaucoup plus sexy, beaucoup plus attractif. C'est séduisant de se dire que on a accès à une tonne de nouvelles choses juste en apprenant une centaine, 200 mots comme ça, ou alors en apprenant juste la politesse. Eh bien, c'est la réalité. Et je ne veux pas vous vendre ça comme ça. De toute façon, je n'ai rien à vendre. Moi, je ne suis pas professeur de langue, mais je peux vous dire que d'expérience, vraiment, apprendre toutes ces langues m'a ouvert un panel de possibilités qui, même dans mes rêves les plus fous, n'était pas possible. Donc, si j'étais vous, j'apprendrai une langue à un stade avancé. Essayez de parler avec des personnes qui parlent la langue nativement, essayez de aller visiter le pays, de vous en sortir tout seul, sans traducteur, ou alors de commencer vous-même tout seul et ensuite d'utiliser une application de traduction. Essayez, lancez-vous et n'ayez pas peur. Certains vont s'imaginer que oui, je ne peux pas parler 6 langues parce que être bilingue, ça prend des années et autres, ou alors oui, ça sert à rien d'apprendre une langue si on ne devient pas bilingue, etc. Pour toutes ces personnes, je répondrai simplement: être bilingue, ça n'a aucun sens. On peut être traducteur-interprète et pour autant, on ne sera pas bilingue sur un jargon spécifique. Par exemple, vous pouvez parler l'anglais à un niveau natif. Pour autant, si je vous demande de traduire du texte qui est très spécifique à la charpente ou à la chirurgie ou à la biologie ou à la science agricole, eh bien, vous n'aurez pas les mots et c'est normal. Même moi, dans ma première langue qui est le français, il y a des mots que je ne maîtrise pas. Si on m'interroge sur du vocabulaire très spécifique, je ne sais pas, de danse, de cinématographie, d'art, ou alors de la pêche, de la chasse, eh bien, je n'y connais absolument rien. Et donc, pour cette raison, j'aurais pas les mots. Mais être bilingue, c'est pas être un dictionnaire sur pattes. Être bilingue, en tout cas pour la majorité des personnes que j'ai rencontrées, c'est simplement être capable d'entretenir une conversation avec des individus natifs, sans forcément pousser la chansonnette jusque dans des jargons spécifiques.
Être bilingue, c'est être capable de soi-même apprendre une nouvelle langue et de s'ouvrir à un nouveau vocabulaire sans la présence nécessaire et systématique d'un professeur. Et enfin, je pense qu'être bilingue, c'est être capable de consommer du contenu de manière régulière dans une nouvelle langue qui n'est pas la sienne. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que, pour ma part en tout cas, pour vous donner une échelle, si au départ je n'avais que la langue française, eh bien ça signifierait que je n'avais que les contenus YouTube français, que je n'avais que les livres français, que je n'avais que l'art cinématographique français. Maintenant, imaginez que je parle l'anglais. Eh bien, ça m'ouvre à toute la richesse scientifique, ça m'ouvre à toute la richesse littéraire, cinématographique et la richesse même expérimentative de la langue anglaise. Donc ça m'ouvre à tous les pays qui parlent anglais, le Royaume-Uni, l'Amérique, beaucoup de pays d'Afrique qui ont été colonisés, et enfin même le monde entier qui a finalement presque adopté l'anglais comme langue intermédiaire entre les locuteurs qui ne se comprennent pas. Donc apprendre une langue m'a déjà ouvert à presque tout le monde entier. Cette langue, c'est l'anglais. Ensuite, on en a d'autres. On a l'espagnol, l'italien, bulgare, thaïlandais. Ces langues m'ont permis, encore une fois, de rencontrer des personnes, d'avoir accès à des lieux, des expériences ou des tarifications qui étaient impensables pour des personnes qui ne parlent pas la langue. Et ça m'a enfin et surtout permis d'avoir accès à des connaissances qui, si je ne parlais pas la langue, seraient inaccessibles pour moi. Je parle de choses très simples, de livres, de vidéos YouTube, de discussions avec des personnes intéressantes. Eh bien, si je parlais pas ces langues, j'aurais jamais pu les avoir. Donc vraiment, et navré de me répéter, mais je vous invite vivement à apprendre une nouvelle langue, à vous ouvrir et à comprendre ce qui vous passe sous le nez quand vous n'apprenez pas une langue et que vous ne l'utilisez pas. À l'école, on a tendance à penser, oui, c'est obligatoire, c'est pour les contrôles, c'est pour faire plaisir à papa-maman ou c'est pour faire plaisir au professeur. La réalité, c'est que ça vous ouvre un éventail dans le monde qui est gigantesque. Vous allez être mieux traité, vous allez avoir accès à des choses qui ne sont pas accessibles à tous, vous allez rencontrer des personnes très intéressantes. Si au départ vous aviez, par exemple, 1 million de livres à votre disposition, qui sont les livres français, eh bien hop, vous apprenez l'anglais, vous avez 4 millions de livres à votre disposition. Vous apprenez l'espagnol, vous avez 17 millions de livres à votre disposition. Et il en va de même pour les vidéos, il en va de même pour toute forme de contenu. Il en va de même également pour les destinations qui s'ouvrent à vous. Si demain, par exemple, vous ne parlez même pas l'anglais, eh bien pour voyager, c'est compliqué. Pour communiquer avec des personnes dans un nouveau pays, ça devient compliqué. Alors oui, il y a du Google Traduction, oui, il y a des petits dictionnaires de poche, mais pour vous le dire très sincèrement, dans la pratique, c'est pas génial, quoi. Et puis ça crée une glace entre vous et votre interlocuteur, là où même un semblant de bilinguisme, un semblant de pouvoir parler une langue, ça vous permet de vous connecter aux autres. Ça vous permet de ouvrir des portes qui n'auraient jamais pu s'ouvrir auparavant. Donc, dites-moi dans les commentaires si apprendre une langue pour vous, ça a pu être utile, si vous avez pu en tirer quelque chose, et enfin si ça a pu avoir un impact sur votre vie. Moi, en l'occurrence, ça a eu un impact monstrueux. J'ai rencontré mes copines de cette manière, j'ai eu du travail de cette manière, j'ai pu ouvrir des sociétés de cette manière. Quand j'ai passé des examens pour résidence fiscale où il faut passer des tests d'écriture et autres, eh bien, j'ai pu le faire également parce que j'ai appris la langue. Enfin, ça m'a même permis de visiter des villes et des pays que j'aurais jamais pu penser visiter si j'avais pas appris ces langues. Donc, pour moi, l'impact, il est évident. Mais pour vous, je ne le connais pas. Alors, je vous invite à le laisser dans les commentaires et la parole est à vous.